depuis le début du tuto, nous avons vu comment importer des vidéos, importer des images, importer des sons. On a vu ensuite comment créer une composition, comment être conscient de ce que l'on fait au niveau de la composition. Et ensuite, on a inséré les éléments importés dans notre composition en mixant des vidéos, des images et du son. Ensuite, on a vu comment intervenir sur le temps d'affichage de chacun de ces éléments à l'intérieur de la composition, en intervenant sur la position des calques dans le temps, mais aussi en choisissant de créer des animations en transparence pour pouvoir permettre aux éléments de se succéder. Ça nous a permis aussi de voir la base de l'animation sur la transparence, mais aussi sur la position, puisque nos images fixes, on a créé des animations qui font penser à un travelling. Donc maintenant qu'on a vu tous ces éléments-là, pour continuer un petit peu dans la phase de création, il faut que l'on voit comment on va créer des éléments directement dans After Effects. Tout ce que vous allez pouvoir créer, que l'on pourrait appeler éléments graphiques, va se trouver dans le menu calque. Dans le menu calque, vous avez ici une catégorie qui est l'option créer, dans lequel il y a tous les éléments que vous pouvez créer à l'intérieur d'After Effects. Le premier et le plus évident, c'est un calque de texte. Donc je vais choisir calque de texte, et quand je clique sur cette option-là, vous avez normalement un gros curseur qui apparaît dans votre fenêtre et qui va vous permettre donc d'écrire du texte. Avant d'écrire du texte, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller faire un petit tour quand même ici dans la fenêtre de caractères qui va vous permettre de choisir la police, sa graisse, la dimension, et ici d'autres informations comme par exemple la couleur du fond de votre police, et d'autres informations qui sont spécifiques à la modification de ce texte-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans ce sous-menu et je vais lui demander de réinitialiser caractères, ce qui fait qu'il va remettre les caractères avec les paramètres par défaut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire du texte et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en faire un différent par plan. Donc il me semble que la première vidéo, c'est le pont de Brooklyn. Donc là, comme mon curseur de texte est encore actif, si ça n'est pas le cas, vous pouvez double-cliquer. Je vais tout simplement écrire Brooklyn Bridge. Le problème, c'est que là, c'est absolument pas visible. Je vais prendre ma tête de lecture et je vais le déplacer pour que l'on aille jusqu'au bout. Donc là, effectivement, on voit que Brooklyn Bridge, ça n'est pas visible. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est clair. Deuxièmement, la police est petite. Troisièmement, on n'a pas non plus des masses zoomées dans la fenêtre. Et en plus de ça, on a une qualité ici qui est même pas en très bonne qualité. Donc là, si je me remets en qualité automatique, là au moins je vois quelque chose. Maintenant, la police ne me plaît pas ici, j'ai envie de la modifier. Alors, vous pouvez soit sélectionner tout le texte en venant avec votre curseur de texte et en faisant par exemple ici un triple clic, soit vous pouvez faire un double clic sur le calque de texte. Donc regardez, si je clique à côté, ou si je prends l'outil de sélection, que je clique à côté, donc là je viens sélectionner un autre calque, si maintenant je reviens sur le texte et que je fais un double clic, là il le sélectionne automatiquement. Donc le double clic, moi c'est plutôt ce que j'utilise directement sur le calque. Donc là je veux changer les options d'affichage de ce texte-là, les propriétés de ce texte-là. Donc je vais venir modifier sa dimension. Je vais venir ici sur cette valeur-là, qui est la valeur de dimension, et je vais lui donner une dimension de 200. Ensuite, la police ne me plaît pas, je vais venir ici et je vais chercher le DIN, qui est une de mes polices préférées. Je vais choisir le DIN Alternate Medium, qui me semble pas mal. Maintenant, là, le texte me convient assez. Je vais prendre l'outil de sélection, tout simplement pour me permettre de déplacer mon texte et le positionner, par exemple ici. Par contre, la dimension est un peu trop grande pour moi, donc je reviens dans les propriétés du texte et je vais lui donner une dimension à 150, c'est plutôt pas mal. Maintenant, le fait que le texte soit écrit avec des minuscules et des majuscules, ça me plaît moyen. Moi, ce que j'aimerais, c'est profiter du fait que l'on peut transformer notre texte en venant ici dans ces propriétés-là et en choisissant par exemple cette option-là qui est tout en majuscule. Et là, je trouve que Brooklyn Bridge, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc ensuite, en blanc, c'est pas si mal. Par contre, ça ne se voit pas beaucoup. Ce qui pourrait être pas mal, c'est par exemple de mettre un effet d'ombre portée sur notre texte. Ça nous permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible. Je ne viens pas pour l'instant sur les autres options spécifiques au texte là-dedans, parce que ça fera l'objet d'un chapitre spécifique
sur la gestion des calques de texte. Mais c'est quand même quelque chose d'assez simple. Ici, vous avez pu remarquer que donc c'était définir la famille de police, définir l'adresse. Ici, changer la couleur. Donc si je viens là, je peux très bien le mettre rouge par exemple. Ici, ça c'est dans le cas où vous mettez un contour, c'est pour qu'il y ait un contour d'une autre couleur. Et les valeurs de contour vont se gérer ici en donnant une valeur en pixels. Donc si là je mets 10 pixels, regardez, on met effectivement là un contour tout de suite. Ensuite, il y a des valeurs de pourcentage de hauteur et de largeur du texte, de décalage par rapport à la ligne. Et donc ici, toutes les options qui vont être faux gras, fausse majuscule, exposant, etc., etc. Donc pas grand chose de très très compliqué. Donc là, je vais remettre ici la valeur de contour à 0. Et ce que je veux faire, c'est mettre une ombre portée dessus. Dans After Effects, vous avez deux choix. C'est soit vous mettez un effet ombre portée, soit vous mettez un style de calque ombre portée. Donc là, par exemple, le style de calque, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans calque. Et ici, vous avez style de calque. Et ensuite ici, ombre portée. Et là, du coup, ça met une ombre portée. Je vais faire un petit CTRL Z pour vous montrer l'autre solution. L'autre solution, c'est de venir ici, par exemple, dans Effets et paramètres prédéfinis. Et puis, vous venez ici dans la barre de recherche et vous tapez ombre. Ce qui permet là maintenant de voir ombre portée. Donc je vais prendre ombre portée en faisant un clic gauche, je maintiens le clic gauche et je vais le glisser directement ici sur mon calque de texte Brooklyn Bridge. Le petit avantage de choisir un effet ombre portée, c'est que du coup ici vous avez la possibilité de venir modifier les informations directement dans la fenêtre d'effets, ce qui est beaucoup plus simple que les styles de calque qui eux sont stockés à l'intérieur des propriétés du calque ici. Et là du coup, on peut gérer la couleur, l'opacité, la direction. Ici, on peut mettre même une valeur de lissage qui va créer un dégradé. Donc moi, je vais créer effectivement un dégradé. Je vais enlever l'information de distance pour que l'ombre soit au plus proche du texte. Et là, regardez, du coup, on a effectivement quelque chose maintenant qui est beaucoup plus distinct dans notre texte. Donc maintenant que l'on a créé notre texte, ce que l'on va faire, c'est tout simplement réduire son temps de visionnage, parce que nous, ce que l'on veut, c'est qu'il n'apparaisse que quand on est sur le plan Brooklyn Bridge, et pas là quand par exemple on est sur Top of the Rock et que l'on est en train de voir et Central Park et l'Empire State Building. Donc du coup, ce qui pourrait être pas mal, c'est de sélectionner la deuxième vidéo et regarder quand est-ce que la seconde vidéo apparaît, et là comme ça on pourrait caler justement notre texte pour qu'il ne soit pas non plus systématiquement présent. Donc je vais prendre ici l'extrémité, et je vais le réduire. Je vais tout simplement, en fait, vraiment le réduire assez. Et maintenant que j'ai réduit, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur le texte. Je vais venir dans les propriétés de transformation du texte. Et je vais venir animer l'opacité. Donc là, j'ai calé ma tête de lecture sur l'extrémité. Je peux même appuyer sur Shift pour le caler. Et là, ce que je veux, c'est que le texte, au début, soit transparent. Donc là, je mets la valeur d'opacité à 0. Je vais ensuite me déplacer un petit peu avec ma tête de lecture. Et maintenant, je vais le mettre à 100%. Donc maintenant Brooklyn Bridge est visible. Regardez, si je déplace ma tête de lecture, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais ici rajouter cette clé d'opacité à 100%. Donc je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Là il me recopie la clé d'opacité à 100%. Et ensuite il me suffit de venir ici et de choisir maintenant de remettre l'opacité à 0%. Donc ça fait, regardez, si je viens me caler dessus, opacité à 0%. Là, ça augmente et ça passe à 100%. Ça reste à 100% sur un certain instant. Et ensuite, là, ça descend de 100% à 0. Pourquoi est-ce que ici j'ai mis une clé de 100%? Tout simplement parce que si je n'en ai pas, je peux l'enlever en cliquant sur supprimer. Si je reviens en arrière maintenant, regardez ce qui se passe. Là, ça fait 0 à 100%. Mais après, là, ici, une fois qu'on est à 100%, comme maintenant il va aller de 100% à 0, ce qui se passe, c'est que maintenant vous voyez que ça descend au fur et à mesure, et du coup le texte est jamais vraiment présent complètement. Donc je fais un CTRL Z pour réafficher cette clé-là, et là du coup c'est bon. Maintenant que je l'ai fait, je peux très bien décider, plutôt que de refaire à nouveau un texte, je peux très bien dupliquer ce texte plusieurs fois. Donc je suis censé le dupliquer pour Brooklyn c'est fait, je suis censé le dupliquer pour l'Empire State, pour alors il y a l'Empire State et Central Park, ensuite Times Square, donc Empire State
Central Park, Times Square, ça fait 3. 4 pour Wall Street. 5 pour le 11 septembre. Et 6 pour la Statue de la Liberté. Donc je vais tout simplement le dupliquer 6 fois. Donc je fais CTRL D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là du coup j'ai dupliqué mon Brooklyn Bridge. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les placer dans le temps. Donc là, j'en étais à Brooklyn Bridge. Je viens ici, et là maintenant, je suis censé être en haut de Top of the Rock. Donc je sélectionne tous les calques. Donc c'est assez simple, hein. Vous sélectionnez le premier calque, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez ensuite celui du haut. Et après je viens là et je les déplace. Ensuite je déplace ma tête de lecture. Donc là c'est Empire State Building. J'attends un petit peu. Là maintenant c'est Central Park. Donc là maintenant je viens appuyer sur CTRL pour désélectionner celui-là. Et je déplace. Je redéplace ma tête de lecture. J'arrive ici à Times Square, j'appuie sur CTRL, je désélectionne celui-là et je le déplace. Et je le colle un petit peu plus loin. Times Square. Ensuite Wall Street, j'appuie sur CTRL et je déplace. Ensuite Wall Street, le 11 septembre. J'appuie sur CTRL pour désélectionner celui-là et je déplace. Et ensuite, la dernière, la Statue de la Liberté. J'appuie sur CTRL et je déplace pour le mettre là-bas. Donc là maintenant j'ai Brooklyn Bridge qui arrive 50 fois. Donc là il y a marqué Brooklyn Bridge, ok. Ensuite je vais venir là. Là maintenant c'est pas Brooklyn Bridge, c'est l'Empire State Building. Donc je vais venir ici sur le deuxième. Je fais un double clic, ce qui me permet de sélectionner tout le texte. Et maintenant j'écris Empire State Building. Building, il manque le L. Voilà. Là par contre ça se cale pas véritablement comme j'en ai envie. Je vais sélectionner le calque de texte et je vais, là par exemple, modifier la position. Par contre la dimension est un peu trop grande à mon goût. Je vais mettre 100, voilà, et peut-être le caler ici. Donc du coup je pense que Brooklyn Bridge c'était peut-être un peu trop gros aussi. Donc je vais sélectionner Brooklyn Bridge et c'est pareil, je vais lui mettre une valeur 200. Voilà. Et je le cale à peu près par ici. Et ensuite je vais changer les autres informations. Donc je viens sur le troisième. Je sélectionne, c'est celui-là. Donc là c'est pas Brooklyn Bridge mais c'est Central Park. Donc on met la tête de lecture bien entendu devant parce que comme ça nous permet de voir l'instant courant, ce qui est important si on veut voir les modifications. Ensuite je viens sur le bon calque, donc là Brooklyn Bridge 3. Comment je le sais? Tout simplement parce que ma tête de lecture est là. Et donc forcément ça doit être celui-ci. Ensuite, pour modifier le texte, le plus simple c'est double clic, j'écris Central Park. Ensuite, je veux modifier les informations de dimension. Par contre, là, je viens de réécrire du texte. Donc si je viens ici sur les informations de dimension et que j'écris 100, ça va rien changer. Pourquoi? Parce que là, je ne sélectionne pas de texte. Ce que je peux faire, c'est faire un cliquer-glisser tout simplement avec mon curseur de texte pour sélectionner tout le texte. Et là, je peux lui dire que c'est 100 pixels. Alors, je vais un peu vite, voilà. Du coup, maintenant je peux reprendre mon outil de déplacement et déplacer mon calque. Et ensuite, on continue en faisant la même chose. Là, ça n'est pas Brooklyn Bridge non plus, c'est Times Square. Je fais un double clic. C'est plus simple des fois. Je mets la valeur à 100. Je prends l'outil de déplacement. Sinon, vous avez une technique aussi qui est d'appuyer sur CTRL plutôt que de revenir prendre l'outil de sélection et ensuite de venir déplacer. Donc pourquoi est-ce que je choisis de prendre l'outil de sélection? Tout simplement pour déplacer le texte. Là, ici, avec l'outil texte, si je fais ça, effectivement, là, je ne peux pas le déplacer. Donc c'est soit je prends l'outil de déplacement et maintenant je peux déplacer le texte, soit sinon, quand vous avez sélectionné le texte en faisant un double clic, si vous voulez le déplacer sans être obligé de venir chercher cet outil de déplacement, appuyez tout simplement sur CTRL, et là ça peut vous permettre de déplacer le texte tout en gardant l'outil de curseur. Je viens déplacer ma tête de lecture, je double-clique sur Brooklyn Bridge numéro 5, et là j'écris Wall Street,
Je refais un double clic dessus tout simplement pour me permettre de modifier beaucoup plus facilement la dimension. Je vais prendre l'outil de déplacement, je déplace un petit peu, ok, et je continue. Il me reste ensuite mes mots Arial 9 11, double clic, 100, j'appuie sur CTRL pour me permettre de déplacer le texte, voilà, hop, et ensuite le dernier, c'est Brooklyn Bridge 7, qui est donc notre ami la Statue de la Liberté. Double clic, je mets à 100 et je peux garder le texte à peu près à cet endroit-là en le décalant un petit peu. Et donc là, on a calé tous nos éléments. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, on a maintenant créé du texte, on a vu comment le modifier, comment le dupliquer, comment créer des clés d'animation dessus, on va pouvoir passer à d'autres types de calques.